Amis Scorpion, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2023. Alors aujourd'hui, je fais la vidéo le 23 octobre. On rentre dans votre signe, ça y est, donc joyeux anniversaire à tous les Scorpions qui vont à partir d'aujourd'hui, fêter leur anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Alors, pour ce mois d'anniversaire, justement, qu'est-ce que la vie vous amène? Qu'est-ce qu'il se passe durant ce mois de novembre pour vous, pour nos amis les Scorpions? Allez, le mois dernier, vous aviez la roue de fortune. Écoutez-vous et ne lâchez rien. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Scorpions? Signe solaire, ascendant ou lunaire, ou une grosse importance du Scorpion dans votre thème natal pour le mois de novembre 2023. Pour les Scorpions, quelle est la carte d'ambiance générale? L'empereur. Attendez, hop, je pousse, voilà le fil qui me gêne. Ok, l'empereur. Alors l'empereur ici, c'est une carte assez décisive. On est très très décisionnaire de son destin ici. On prend les choses en main, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. On avance, on ne fait pas de quartier ici. Il y a vraiment une volonté assez feu. D'ailleurs, son emblème, c'est le bélier. Donc on a vraiment ici le fait de dépasser ses limites en fin de compte, d'avancer, de prendre des décisions, même si ça fait peur, même si on a la sensation entre guillemets d'un danger. C'est une façon de parler, mais voilà, on prend les choses en main, on avance. Toujours, encore, on ne demande pas l'avis à l'extérieur, on fait ce qui est bon pour soi, ce qui nous semble juste. C'est vraiment une carte de prise en main ici. Donc le mois dernier, vous aviez cette notion, vous avez vu, je vous ai fait une petite déco, rien que pour vous. Donc le mois dernier, on avait cette notion de roue de la fortune, donc d'un mouvement qui s'accélère. On lâche quelque chose au passé, on avance, il y a vraiment un nouveau cycle qui arrive. Et bien là, ça se confirme, d'accord? On confirme ce nouveau cycle en fin de compte. On s'investit encore plus dans ce nouveau cycle. Alors, on va placer maintenant nos cartes. Alors, allez. Pour nos amis les Scorpions, oui, 4 d'épée ici, le repos, la méditation, on sort un peu de ça, j'ai l'impression. Alors, on se met en mouvement. Ouh, arrêtez de tomber les cartes. Allez, pour nos amis les Scorpions, qu'est-ce que vous avez à leur dire ici avec l'empereur en ambiance générale? Non, elles ne veulent pas. Ok. Alors, allez, vos messages, vos conseils pour le mois de novembre pour nos amis les Scorpions avec l'empereur. Et l'empereur qui revient ici. Ouh là là. Très bien. Super. Ah oui, alors je vous ai pas dit, à la fin du tirage, quand j'aurai fini celui-ci, je vais vous tirer 3 cartes d'un jeu de tarot sentimental, voilà, que je placerai ici. Un petit truc en plus ce mois-ci. Ok, alors 2 cartes, 2 arcanes majeures, l'empereur qui revient ici. Attendez, je vais pousser ça pour que vous le voyez bien. Et la tempérance. Ok, on a 2 coupes et un denier. On commence par celle-ci. La 2 de coupe. Alors la 2 de coupe, ici, en fait, c'est une notion de choix du cœur. Et là, tout particulièrement, j'ai la sensation que c'est le choix
alors de votre cœur, c'est le choix pour vous, quoi. Hein, on se choisit ici, on choisit son bien-être, on choisit son bonheur, on choisit ce qui résonne pour nous. Hein, il y a vraiment une notion ici de lâcher en fin de compte, et dans ce nouveau cycle, on fait les choses pour soi, on agit pour soi, on se choisit soi. Hein, on arrête de choisir ce qui est souffrant au final. Et on choisit en fin de compte ici d'être dans l'abondance pour soi, quoi, hein, ce qui résonne émotionnellement pour soi. D'accord? On se relie. C'est vraiment cette notion des deux parts de nous-mêmes, comme si pendant un temps on a été comme un peu divisés. Et là, la division, ça suffit à un moment donné. Hein, on se réunifie quelque part. D'ailleurs, ici, l'empereur, hein, qui est doublé, est très identitaire. Hein, le bélier, il fait pour lui, il agit pour lui. S'il a une envie, c'est assez pulsionnel d'ailleurs, donc il va agir directement. Et bien là, en fait, c'est un peu ce mouvement-là qui se met en place en vous. Et donc, effectivement, eh bien, on redevient un avec soi-même et on va dans la direction qui nous parle à nous pour notre bonheur émotionnel intérieur. Donc ici, ben, on a l'empereur, hein, donc c'est la même carte ici qui se pose. Ok. Donc effectivement, toujours sous le signe du bélier, il est assis sur Mars, d'accord? Mars, c'est l'action, hein, c'est notre force d'action. Comment est-ce que j'agis? Comment je me mets en mouvement? Quels sont mes buts et comment je les atteins? D'accord? Quelles sont les actions que je pose pour atteindre mes objectifs? Donc ici, c'est vraiment ça, c'est peut-être que vous êtes en train, en fin de compte, dans ce nouveau cycle qui est en train d'apparaître, que vous êtes en train, en fin de compte, de négocier un peu hein, avec vous-même, hein, avec peut-être certaines peurs encore hein, qui résistent. Hein, on n'est pas des robots. Hein, vous êtes un peu en train de dealer à l'intérieur avec vous-même pour un peu comme un joueur d'échecs, pour avancer le mieux possible, rester vraiment en prise hein, ici de votre existence et avancer hein, avec les difficultés qu'il peut y avoir hein, effectivement sur notre parcours, hein, toujours, c'est évident. Les obstacles parfois, les lenteurs aussi. Hein. Ici, la lenteur, chez l'empereur, on la vit pas super bien. Donc, effectivement, il faut dealer avec tous ces paramètres-là. En tout cas, il y a vraiment une force d'action. On a envie de sortir de quelque chose. On a envie de se remettre en mouvement. On a envie d'agir ici. Hein. Ça devient presque de l'ordre de la survie en fin de compte quelque part. On doit bouger. D'accord? En plus, le fait qu'elle soit doublée ici, ça amplifie vraiment son énergie. De plus que les scorpions, donc votre planète maîtresse, hein, la plus connue, c'est Pluton, mais c'est aussi Mars. Hein? Donc ici, le bélier, on sent bien, c'est votre première planète maîtresse, d'accord? C'est l'action, la force d'action ici. Donc on voit bien, hein, avec tous ces éléments-là, cette carte-là, qu'on se réunifie à soi-même, hein, on agit pour soi. Contre vents et marées, j'ai envie de dire. Au milieu, vous avez la 3 de denier. La 3 de denier, ici, elle nous parle de construction de vous-même. C'est une construction qui est en cours. C'est comme s'il y avait la chape, il y a les murs porteurs, mais il manque encore le toit, les portes, il manque encore des choses. Donc, pour être complètement construit, pour être complètement entier, hein, alors déjà pour ça, effectivement, il faut avoir envie de jouer dans son propre camp. Hein, donc ça, c'est en cours d'acquisition.
pour pouvoir continuer à se construire. On voit bien ce macramé, là, ils sont encore en train de le tisser. Hein. Vous êtes encore en train de vous tisser vous-même. Vous, votre existence, votre avenir. En faisant ce parcours, vous apprenez à vous connaître mieux aussi, à comprendre ce dont vous avez réellement besoin. Hein, tout ça. On voit bien d'ailleurs, ici, c'est comme des mandalas hein, aux couleurs un peu des chakras. Et on voit bien qu'elle est en train, comme si elle prenait le fil de ce chakra-là, et elle est en train d'en retisser un. Alors déjà, c'est rouge, hein, un peu, bon, alors c'est le chakra racine, l'ancrage dans notre existence, ok, hein, les deux pieds sur terre pour avancer correctement. Et puis, il y a aussi cette couleur du rouge, un peu de Mars, hein, ici aussi, d'accord? C'est comme si, en fin de compte, ces racines, ces bases, quand je vous disais, il y a la chape, il y a les murs, mais il manque des choses. C'est comme si, en fin de compte, les racines, elle était en train de les reconstruire, elle est en train de refaire avec les mêmes bases, vous, hein, enfin, je veux dire, vous qui vous êtes, votre existence, on reconstruit nos bases. On refait des bases comme elles nous parlent, comme elles nous conviennent aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, qui on est en train de devenir, hein, et on se construit avec ça. Il y a vraiment une notion de reconstruction pour moi ici, et puis ça va bien avec vous, amis Scorpion, parce que on est quand même dans un signe qui se régénère, d'accord, qui a une force de résilience très très forte, justement, d'accord. Donc on renaît, on se relève, d'ailleurs comme le bélier. Le bélier se relève toujours, toujours. Alors il se casse la figure régulièrement. Bon, hein, faut qu'il apprenne de ses erreurs. Ici aussi, on a cette notion-là, apprendre de ses erreurs pour plus se casser la figure, ou beaucoup moins, d'accord, hein, d'où cette reconstruction. Ok, maintenant je joue dans mon camp, il y a 2-3 trucs qui doivent changer, hein, dans comment je me comporte, dans comment je gère ma vie, dans comment je gère les choses, tout ça. Avec ça, ici, vous avez la 4 de coupe. La 4 de coupe, elle nous parle de quelque chose... pour moi, c'est ce dont vous êtes en train de sortir, hein, quelque chose qui était en fin de compte un peu enfermé, un peu posé en fin de compte, mais posé dans le mal-être, hein, parce que c'est une carte de lassitude, d'ennui, on en a marre, hein, voilà. Et puis là, il y a une opportunité. Là, il y a une main là qui arrive de l'extérieur avec cette coupe. Oh, cette coupe, elle est pleine d'énergie. Puis on voit bien qu'elle a sa main qui tend de plus en plus vers ça. Eh bien ici, c'est vraiment cette notion de je dois prendre ma vie en main, je dois m'axer sur moi-même pour avoir des opportunités en fin de compte ici qui vont m'être offertes. Alors peut-être que vous avez déjà eu des opportunités qui sont arrivées, mais ici c'est comme si on vous disait, si vous voulez que les choses changent, si vous voulez que les choses bougent, il faut que vous provoquiez quelque part tout ça. C'est-à-dire que du moment où on agit pour soi, où on fait les cuts, tout ça qu'il faut, hein, couper les choses qu'il faut couper, qui sont négatives, enfermantes ou même carrément toxiques, hein, dans le cancer, dans le scorpion avec Pluton, on peut avoir tendance à avoir des choses toxiques autour de nous, hein, qui viennent nous entraver, hein, nous polluer ici. Et bien du moment où on fait ces efforts-là de couper, de ne plus vouloir ça, de résister entre guillemets aux tentations en fin de compte, d'y retourner ou de revivre des trucs comme ça, eh bien on nous dit ici qu'il va y avoir des opportunités de libération, de belles choses qui vont arriver, il va falloir les prendre. Hein, tout ça, ça passe par la volonté et l'action de se reconstruire, d'agir pour soi en fin de compte. Et il y a des cadeaux qui vont arriver avec.
avec ça, on vous met la tempérance. La tempérance, ici, elle nous parle directement, en fin de compte, d'équilibre. C'est justement, peut-être que vous avez eu la sensation jusqu'ici de manquer d'équilibre. À chaque fois, c'était déséquilibré. À chaque fois, c'était trop haut, trop bas, et ça repartait trop haut, et ça repartait trop bas, d'accord? Des émotions en dents de scie, une vie en général en dents de scie. Et bien là, on vous dit que justement, le fait de vous relier à vous-même, d'agir pour vous, de couper ce qui est négatif pour vous et de le faire complètement. Hein. Ici, dans les deux cartes de l'empereur, il y a une notion de il n'y a pas de milieu, quoi. Hein. C'est là, on coupe ou on coupe pas. Mais quand on coupe, c'est définitif et puis c'est jusqu'au bout. C'est pas oui, je sais pas. Non, c'est non ou c'est oui. Il n'y a pas de je sais pas. D'ailleurs, c'est très vous, ça, hein, Scorpion. Hein. Il y a le gris, vous vous sentez pas bien dans le gris, d'accord? C'est noir ou c'est blanc. C'est oui ou c'est crotte, quoi. Hein, d'accord? Donc ici, en fin de compte, on dit souvent que l'empereur, s'il doit couper des têtes pour avancer là où il doit aller, bah, il le fera. En fait, ici, c'est un peu ce qu'on vous demande de faire, quoi. Hein. Alors, coupez pas la tête des gens, hein, bien évidemment, mais coupez les relations toxiques ou les lieux toxiques, ou même si c'est au travail ou quoi. Hein. Vous voyez où est-ce que ça résonne dans votre vie, dans votre existence. Mais en tout cas, plus vous allez vous relier à vous, plus vous allez faire ce genre d'actes, on pose des actes hein, bien francs ici, hein, qui ont un véritable impact, même si c'est pas évident. Eh bien, c'est comme ça que vous allez trouver l'équilibre à l'intérieur de vous, entre l'ombre et la lumière, hein, entre le j'ai peur mais j'y vais quand même, tout ça, l'équilibre vraiment intérieur où on lisse un peu plus quand même le côté émotif. Hein, bon, un scorpion n'aura jamais des émotions comme ça, non, ok. Alors, ça peut paraître d'extérieur, en façade, à l'intérieur, c'est pas du tout ça, hein, vous serez d'accord avec moi. Mais voilà, de se sentir quand même plus équilibré, plus en harmonie. Et puis, ici, on a aussi dans cette carte une notion de guérison. C'est-à-dire que là, on sent bien qu'il y a des traumatismes qui vous ont poussé à vous oublier, qui vous ont poussé à vous diviser intérieurement, à souffrir, d'accord, dans certaines relations ou certains lieux ou certains, voilà, travail peut-être aussi, dans la famille même tout simplement. Et là, vous relier à vous-même, vous reconstruire sur vos bases à vous. D'accord? Continuez de vous construire dans ce lien en coupant ce qu'il faut couper. D'accord? C'est comme ça que vous allez guérir beaucoup de choses intérieures en vous. Hein. Les choses vont vraiment bouger, vont vraiment changer. C'est un très très beau tirage. Hein, on continue les efforts ici, hein, clairement. Hein. Alors on continue, nous aussi d'ailleurs. On va remettre des cartes sur les cartes pour vous, amis scorpions, pour aller plus en profondeur dans le tirage, pour comprendre mieux ce qui se passe pour vous. Pour avoir plus de détails pour nos amis les scorpions, c'est beau tout ça. Là, il y a une belle force de guérison, il y a une belle force d'action pour soi. Là, hein, c'est beau. C'est très très beau. On continue. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils pour nos amis les scorpions avec tout ça. Alors, je fais un peu de place pour poser les cartes. Oui. Haha. Et ouais, bien sûr. Magnifique. Très très beau. Oh, j'adore. Le soleil en plein milieu. Paf, tiens, prends-toi ça. Non, non, c'est très très beau. Et oui. Il va y avoir des peurs à contrôler. Voilà, va y avoir des tests. Va y avoir des tests. Alors c'est intéressant, hein, justement, de vous en parler de ça, parce que ça, c'est quelque chose que, bon, bah,
auquel je crois, ça c'est une certitude, et puis surtout que j'ai pu voir dans mon existence, puis dans l'existence des gens avec qui je travaille en thérapie, hein, les tests de l'univers, hein. Les tests de l'univers, ça c'est pour voir si vous avez bien compris. D'accord, donc on va en parler, ça je pense que ça pourrait être de belles indications pour vous, pour les déjouer, hein, justement. Alors, on a quand même le diable, le soleil et le pape qui se sont posés, d'accord? Le diable, pas de, enfin, on ne stresse pas, c'est pas négatif, c'est plus une alerte, hein? C'est pour vous dire attention, ayez bien les yeux ouverts sur ce qui va se passer. Alors, ici, on revient avec l'énergie générale, donc l'empereur. D'accord? On avance, on agit, on prend les choses en main, on prend notre destin en main ici. Et puis, on pose les actions qu'il faut poser, même si c'est difficile, pour avancer, pour aller vers notre chemin, le bon chemin. Avec ça, vous avez le valet de coupe. D'accord? Le valet de coupe, ici, il nous dit clairement comment dire, il nous dit clairement que c'est comme ça que vous allez pouvoir éveiller en fin de compte l'amour de vous, quoi, hein, vous sentir vachement mieux dans votre vie, dans votre peau, dans vos émotions. Il y a une notion ici d'amour qui s'ouvre, d'accord? C'est un nouveau, en fin de compte, c'est un nouveau chemin pour vous d'être encore plus, comment dire, d'être plus décisionnaire de votre bonheur, ça va vous en amener carrément plus du bonheur, d'accord? Ici, c'est les émotions qui peuvent avoir beaucoup plus libre cours à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'elles sont beaucoup plus harmonieuses, parce qu'elles sont beaucoup plus, tout ce que vous allez vivre en coupant tout ce que vous allez à couper ici, de liens en général, en fin de compte, dans votre existence, et bien plus vous allez pouvoir avoir des émotions qui vous conviennent, qui vous font du bien, même si elles sont fortes, elles sont puissantes, mais pas négatives, quoi, d'accord? C'est vraiment un nouveau départ ici qui vous amène à une ouverture du cœur différente. Et on peut même imaginer que ça vous amène en fin de compte à rencontrer des gens aussi qui vous aimeront d'une manière différente. Quand je dis différente, c'est meilleur. On s'entend bien, d'accord, hein? En tout cas, il y a une résonance émotionnelle qui va pouvoir s'ouvrir, d'accord, à l'intérieur de vous. Et ça, c'est assez clair ici. Là, on se choisit. On choisit de jouer dans son camp, on choisit de devenir enfin notre propre meilleur ami, hein, et de se dire non, maintenant ça suffit, je ne peux plus vivre ce genre de choses-là, j'arrête, je coupe et je reconstruis autrement, différemment, mais là, vivre ces choses-là comme avant, c'est plus possible. D'accord? Donc là, c'est vraiment le choix de soi. Hein? Alors avec ça, on a une super belle carte, hein, attention, le pape. Sagesse, élévation, clarté, tout ce que vous voulez par rapport à ça. Il y a un bel ancrage aussi dans cette carte. Il y a une notion de pacte avec soi-même, clairement, en fin de compte. C'est comme si je vais dire ça, vous allez trouver ça chelou, mais c'est pas grave. C'est comme si vous vous mariez avec vous-même, quoi. Je me rends compte aujourd'hui, après toutes ces souffrances, après toutes ces galères, que je suis la personne la plus importante dans ma vie, quoi. Alors, je parle pas des enfants, bien sûr, si vous avez des enfants et tout, ça fait partie de vous, d'accord, hein, ça compte pas.
je suis la personne la plus importante dans ma vie. Maintenant, le pacte, c'est avec moi-même. C'est de me rendre heureux ou heureuse, bien évidemment. Donc ici, le fait de vous relier avec vous-même, ça va vous amener énormément de sérénité, énormément de sagesse. Il y a une élévation à l'intérieur de vous qui va se faire que vous, peut-être que vous sentez déjà, mais qui va se décupler, vous imaginez même pas comment en fait. Parce que l'univers, nos guides, nos anges, tout ce que vous voulez, de la manière dont vous les appelez, c'est ça qu'ils attendent depuis le début. D'accord, hein? Donc ici, bah voilà, hein, c'est un peu comme si on nous disait, bah je les écoute enfin. Je m'écoute enfin, puisqu'au final, eux font partie de nous, d'accord? Donc du moment où on s'écoute, on écoute nos intuitions, bah voilà, c'est eux aussi qu'on écoute. On arrive ici avec l'empereur, force d'action. Hein. Ici, on est peut-être un peu méthodique. On se dit, alors attends, pour arriver là où je veux aller, comment je m'y prends, comment je fais se dire, bon, bah ça, faut que j'arrête. Ça, faut pas que je réponde. Ça, faut pas que je fasse. D'accord, hein. Et puis, on avance comme ça, mais il y a une détermination qui est forte. Puis ça vous ressemble bien, la détermination aussi, d'accord? En tout cas, on agit, on coupe, on prend les choses en main, on sort en fait ici d'avoir la sensation d'avoir été victime de notre vie, toute notre vie, et on devient l'acteur principal. On devient le metteur en scène et on dit non, maintenant je prends les choses en main et j'y vais. Avec ça, on vous met la 6 de bâton, victoire. Vous avez tout pour y arriver. Mais pour y arriver, faut passer par ça. C'est obligatoire. Vous devez en fin de compte ici couper avec ce qui est toxique dans votre vie. Vous devez poser des actions, bouger, vous mettre en marche, véritablement. D'accord? Et c'est assez cinglant. C'est-à-dire que c'est paf, j'arrête ça et ça et ça et cut, mais total. D'accord? Et là, la victoire, elle est là. C'est comme ça que vous allez y arriver. Ça, c'est la 6 de bâton. C'est le guerrier, vous, la guerrière, qui s'est battu, quand on a fait des batailles et batailles et batailles, et on n'a fait que ça dans notre vie. Et là, on a gagné la dernière bataille, on a gagné la guerre. Ce que vous êtes en train de faire là, si vous êtes dans ce processus-là, c'est la dernière bataille, grosse bataille de tout ce gros bordello, merdier et tout machin. C'est comme ça que vous allez gagner la guerre. C'est en allant jusqu'au bout de ce qui se passe là tout de suite. Là. Hein? Et donc, les fleurons, waouh, on a gagné. Bah oui, tu m'étonnes, le cœur peut s'ouvrir. Tu m'étonnes, les émotions peuvent se placer. Ça y est, là, ça go, quoi. C'est bon, on est sur le bon chemin. Les cadeaux de la vie, ils arrivent. Obligatoirement, ça va avec. Ici, c'est comme ça qu'on se reconstruit. Tout ça, ça va vous permettre de vous reconstruire et même de construire ce qui n'avait pas été encore construit en vous. Voyez? Et clairement, on reconstruit à notre image. On reconstruit avec ce qu'on veut aujourd'hui dans notre existence et pas ce qu'on avait. Alors oui, il y a des trucs de ce qu'on avait, bien évidemment. Ok, d'accord, on n'est pas en train de devenir une nouvelle personne, enfin je veux dire de A à Z. Mais on reprend les rênes. On reprend les rênes et on change tout ce qui a changé. Et effectivement, ça nous permet de mûrir et de nous construire complètement. Grâce à ça, soleil. Tout ça, ça va vous mener à quoi? Ça va vous mener à la réussite. C'est quoi le soleil? C'est votre ambition profonde. C'est votre but.
En fait, ici, c'est comme si on nous disait que c'est en faisant ça que vous allez être sur votre véritable chemin de vie. Que vous allez en fin de compte mettre une clarté sur toutes ces zones d'ombre insupportables et souffrantes que vous avez subies jusqu'ici. Là, c'est la lumière qui arrive, quoi. Alors la lumière, elle arrive toujours. Alors, je sais, c'est un peu compliqué de dire ça. Il y a des fois, les gens ne sont pas d'accord. Mais souvent, la lumière, quand on dit la lumière est au bout du tunnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on passe par waouh, l'enfer avant d'accéder à la lumière. Bah ouais, parce que avant d'accéder à la lumière, bah faut se débarrasser de toute la voilà, hein, de toute la merde, voilà, on va le dire, qu'on avait dans notre vie et tous les trucs et tout. La lumière au bout du tunnel, c'est pas pour rien qu'on dit ça. Donc ici, c'est une vraie clarté. C'est votre ambition profonde, c'est vos buts. Vous arrivez là où vous devez aller. C'est votre enfant intérieur qui se réjouit enfin de pouvoir se libérer. D'accord ? Il y a une notion de faire fructifier des choses, de faire grandir des choses. Il y a une notion aussi ici d'élévation, et c'est pas pour rien, c'est en dessous du pape. Élévation, pareil, hein, ici, sagesse, d'accord, ancrage. Hein, les choses s'ancrent là où il faut, quoi, sur votre chemin. On est sur le bon chemin, c'est ça qu'on nous dit ici, d'accord, hein, on va avoir, ce qu'on nous dit en fin de compte, c'est on va avoir le résultat, les fruits, hein, avec tous ces beaux soleils là et tout, les fruits de notre dur labeur. Oui, c'est difficile, oui, ça demande clairement du courage, de la ténacité, de la persévérance, mais quel cadeau après, d'accord. Ici, on avait donc la 4 de coupe qui nous disait attention, effectivement, on sort de quelque chose dans lequel on était un peu englué quelque part, c'était dur d'en sortir, il y avait une notion aussi peut-être d'habitude, de routine, horrible, hein, au final, hein, on s'habitue, hein, à la souffrance, hein, malheureusement on s'habitue à la souffrance, d'accord. Et donc ici c'est de ça dont on sort, il faut sortir de cette léthargie pour se mettre en mouvement, d'accord, et aller effectivement à la recherche de ce qui va être dans notre vie après. Hein. Déjà quand on coupe tout ça, bah, y a des cadeaux souvent qui arrivent, d'accord. Et avec ça, on vous met le diable. Alors pour moi ici, le diable, déjà c'est les peurs. Hein. La peur de sortir entièrement de cette douleur. Pourquoi ? Parce que bah, c'est bête à dire. Mais il y a des fois, certaines personnes pourraient se dire, oui mais attends, moi j'ai vécu au final dans la douleur, dans la souffrance toute ma vie. Et sans mes douleurs et sans mes souffrances, je suis qui ? Eh ouais, eh oui, 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 oui. C'est une notion psychologique assez basique, ça fait mal au cœur de se dire qu'on peut voir les choses comme ça, mais c'est très répandu, d'accord ? Peut-être que ça vous parle à vous. Donc effectivement, ici, il faut affronter ces peurs, hein, les peurs des habitudes horribles, d'accord, et de se dire, mais comment je fais ? Comment je fais ? Je coupe, voilà, je coupe, ils dégagent, ceux qui me font du mal, ils dégagent, les boulots, machin, où je souffre, c'est pareil, je vais chercher autre chose, je fais différemment, énormément de personnes hein, en ce moment hein, qui quittent leur travail parce que c'est toxique, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas les seuls. Et puis dans la vie personnelle, j'en parle même pas. Mais voilà. Et ici, on vous dit, attention, va y avoir des tests. Va y avoir des tests, des personnes, peut-être qui vont se représenter dans votre vie, des opportunités, des possibilités. Va falloir bien s'écouter. Si à l'intérieur de vous, vous vous dites ouf, ça pue, non, ouais, là il y a eu 2-3 red flags,
Non, eh ben vous vous écoutez, vous y allez pas. La vie, elle va vous tester pour voir si vous avez bien compris, ça c'est une certitude. Donc, attention à quand il y a des personnes ou des possibilités, des opportunités, peut-être du boulot, des trucs comme ça et tout, qui vont venir à vous, écoutez-vous. Est-ce que c'est dans mes valeurs? Est-ce que cette personne, je la sens ou pas? Comment est-ce qu'elle se comporte avec moi? Qu'est-ce qu'elle me montre de lui ou d'elle? Qu'est-ce qu'elle met sur la table? D'accord. Voilà. Hein. Attention à ça. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort qui était souffrante. Acceptez, regardez les opportunités. Il y en aura des bonnes, il y en aura des moins bonnes. Voilà. En gros, c'est ça qu'on vous dit ici. Hein. Je vais remettre une carte quand même dessus. Allez, 4 de coupe et diable. Et une autre carte pour qu'on comprenne encore mieux. Un 4 de coupe et diable. Ouais, le choix, hein, vous voyez. Alors surtout ce que ça nous dit. Surtout, du coup, avec cette carte, je resserre en fin de compte l'explication sur n'ayez pas peur, allez-y, bougez. D'accord? Là, c'est le diable, il dit t'y vas ou t'y vas pas? Tu le fais tout ça ou tu le fais pas? Tu choisis quel bâton pour avancer? Celui-là, il est scellé, hein? Donc c'est celui qui vous garde dans ce que vous connaissez déjà, qui est souffrant, ok? Donc là, on part pas à l'aventure. Ou celui-là, qui effectivement vous amène à découvrir de nouvelles choses. Elle regarde quoi là? Elle regarde le soleil qui se lève. Et puis elle a déjà choisi. Elle l'a en main, son bâton. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez que vous devez rompre certaines choses, couper certaines choses, partir de certaines choses, ouvrir à l'avenir. Vous le savez. Faites-le. N'écoutez pas vos peurs. Attention, vos peurs, elles sont là, elles vous attendent au coin de la rue, quoi. Hein? Non, on leur fait le pied de nez. Non, toi, je m'en fous. C'est ça que je veux. D'accord? Donc, ouais, c'est dur. Oui, je respire un bon coup. Et je me dis non, qu'est-ce que je veux? À chaque fois que mes peurs elles viennent me dire ah ben ouais mais si tu t'en vas et si tu fais ci, tu vas te retrouver tout seul ou j'en sais rien ou peut-être tu n'y arriveras pas ou des trucs comme ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis un putain de scorpion, ok? Moi j'ai la force de 1000 hommes, j'y vais, je défonce tout, voilà. Et c'est vrai, non mais sérieusement, hein? Je rigole, je mets un peu d'humour parce que voilà. Mais c'est vrai, ici, le test, c'est de ne pas agir par rapport à vos peurs. Allez là où c'est bon pour vous. Reconnectez-vous à vous. Les peurs, elles vont se calmer au bout d'un moment. D'accord? Elles vont partir. Quand vous allez vous mettre en action, plus vous allez vous mettre en action, plus vous allez aller vers ce qui est bon pour vous, plus les peurs, au bout d'un moment, elles vont lâcher. Parce que les peurs, le mental, on dit toujours ah là là, cette sale voix, gna gna gna. Oui, mais non. Alors, oui, c'est dur à vivre parce que c'est harcelant, mais c'est une part de vous qui est angoissée, qui est stressée, d'accord? Qui a peur, justement. Cette part-là, il faut juste la rassurer. Et on la rassure, ami Scorpion, je vous le donne en mille, toujours en faisant quoi? En agissant. Voilà. Hein. Plus on reste à rien faire, plus on a peur, plus on alimente ça, plus on bouge, plus on change les choses, plus au début, elle est comme ça, puis au bout d'un moment ça se calme. Au bout d'un moment ça s'arrête, parce qu'en fait elle se dit ah ben non en fait je suis pas mort, en fait tout va bien. Et voilà, et ça s'arrête. Et en plus vous avez quoi? Vous avez niqué des peurs. Hein, on est bien, on est content, parce que du coup on arrive à cette carte là, la guérison. D'accord? On arrive à la guérison, on arrive à l'équilibre, et oui, c'est votre cadeau, hein, tout ça c'est votre cadeau, quoi. Hein. Et donc la guérison, l'équilibre, hein, qu'on retrouve parce qu'on s'est battu pour soi, pour se reconstruire soi,
eh ben ça nous sort d'une léthargie, ça nous sort d'un blocage, de plein, même j'ai envie de dire, de plein de blocages mentaux. D'accord? Ça, c'est une carte de blocage mentaux. On se sent... nos peurs nous ensevelissent, nos peurs nous empêchent d'agir, nos peurs nous mettent en prison, hein, d'une certaine manière, à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien, ici, c'est fini, on en a ras-le-bol, c'est plus possible, on ne peut plus agir de cette manière-là. Et donc, effectivement, le fait de vous mettre en action, eh bien, oh là, les peurs et donc les traumatismes auxquels elles sont directement liées, hein, c'est évident, elles viennent pas de n'importe où, les peurs, hein, eh bien, c'est guérison. Donc, j'ai envie de dire, on lâche rien. Hein, déjà, le mois dernier, j'avais mis écoutez-vous, lâchez rien. Ben, je redouble. Je continue dans la même lancée. Hein, mais là, c'est encore plus. Il est puissant. Hein, il est très très puissant, votre tirage. Pouah, c'est beau. Hein, c'est beau, c'est classe, hein, j'ai envie de dire. Hein. Bon, alors, petit oracle de l'amour. Hein, allez, 3 cartes pour nos amis les scorpions, hein, bien évidemment, qui va être un minimum en lien avec ce qui se passe dans votre vie. Hein, c'est clair, d'accord? Toujours, tout l'espace affect, sentimental, il joue, il évolue avec, quand il y a des gros changements comme ça, il évolue avec. Hein. Donc 3 cartes pour les scorpions au mois de novembre avec ce tirage. Alors, on en a une qui est là, Renaissance. Allez, 3 cartes. Oh, c'est beau. Alors, cette carte, Renaissance, abstinence, alignement et équilibre. Vous le voyez le truc ou pas? Bon, en tout cas, moi, je le vois. Hein. Déjà, je trouve que c'est bien en lien avec tout ce qui se passe là. Alors, Renaissance, moi, cette carte, directement, hein, elle me fait penser à ça. Ok? 2 de coupe. Renaissance. Alors, effectivement, ça peut être, à un moment donné, la renaissance d'un couple. Imaginons, vous êtes déjà en couple. D'accord? Effectivement, il y a une renaissance du couple, du fait de sortir, en fin de compte, de certaines choses toxiques dans votre existence qui donnent plus de place au bien-être. Et donc, le couple peut renaître lui aussi. Hein, parce qu'il y a plus d'amour, hein, on parlait, hein, plus de belles énergies qui peuvent se placer dedans. Alors l'abstinence, ici, il y a peut-être, voilà, hein, on sort d'une abstinence parce que, voilà, alors si ça se trouve en ce moment, ben, abstinence parce que vous êtes tellement préoccupé ici que hein, on n'a pas trop la tête à autre chose. On a besoin de s'aligner et de trouver de l'équilibre. Alors ça, ok, peut-être. Hein. Mais bon, moi, cette carte-là, que vous soyez en couple ou pas en couple, d'accord? Pour moi, c'est vous. C'est la renaissance à soi-même, d'accord? Hein. Quand je disais tout à l'heure, on se marie avec soi-même, d'accord? Hein, parce qu'à un moment donné, on a trop donné à l'extérieur, on ne s'est pas donné assez à soi. Donc ici, en fin de compte, c'est vraiment cette notion de se dire, allez, maintenant, c'est moi la personne la plus importante. Donc effectivement, abstinence, on peut imaginer que soit vous dégagez tout ce qui est toxique dans votre vie. Donc peut-être que les mecs ou les meufs, ça part avec, hein. Donc effectivement, on se met, on se relie à soi-même, hein, d'accord? On se relie à soi-même, on se dit bon non, les dates, voilà, l'amour pour le moment, je mets de côté parce que là j'ai besoin. Ça, ce mouvement-là, il est très personnel, quoi.
Et c'est vrai qu'on peut avoir la sensation, et c'est normal et je le comprends, et je pense que c'est même quelque part mieux que de devoir faire ce chemin déjà soi, d'accord? Guérir, se reconstruire pour pouvoir accueillir dans notre existence quelqu'un après, mais justement sur de meilleures bases, aller chercher, hein, quand on parlait d'évacuer la toxicité de notre existence, bah effectivement faire ce job-là pour que le prochain ou la prochaine qui arrivera dans votre vie, eh bien, soit pas en lien avec ces schémas toxiques, tout simplement. Donc oui, peut-être abstinence, parce que là, l'important, c'est l'alignement et l'équilibre. On a besoin de s'aligner avec soi-même, de retrouver un équilibre, hein. On est bien là, alignement corps, âme, esprit, et ici aussi, hein, la guérison, ok, avant de retourner voilà, dans l'amour, quoi, hein. Et puis si vous êtes quand même en couple et que ce couple, je veux dire, reste, hein, dans votre vie, peut-être qu'il est un chouille mis de côté quand même, hein, enfin, c'est pas qu'on met de côté, mais là on s'occupe quand même vachement de soi, quoi, hein, voilà. Bon, et bien voilà, ami Scorpion, quel tirage incroyable, il est très très beau, franchement, c'est plein 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 d'espoir tout ça. J'espère que ça vous a parlé, hein, surtout si ça vous a parlé, j'espère que ça vous aide, c'est plutôt ça en fait, hein. J'espère que ça vous aide à continuer d'avancer, à garder l'espoir parce que Dieu sait qu'il y en a, parce que c'est beau, et à continuer à faire ce qu'il faut pour que vous soyez heureux, quoi, tout simplement, hein. Même quand on doit couper certaines choses, que ça brise un peu le cœur, que c'est difficile, c'est nécessaire. Voilà. Ok? Alors, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire si celui-ci est le solaire, parce que ça va vous donner d'autres informations. N'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires, j'aime toujours vous lire, et puis j'adore vous répondre, hein, même si je mets un chouille de temps, mais je vous réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Voilà, si vous désirez une guidance personnelle sous la vidéo, je mets mon mail, on prend rendez-vous ensemble, vous m'envoyez un petit message, d'accord? Eh bien, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre, encore un joyeux anniversaire à vous tous, et on se retrouve bientôt. Ciao ciao, amis Scorpions!